C'est parti pour le 8e jour. Bonjour, on va commencer ce 8e jour avec un vrai jus de régénération. Un vrai jus de régénération fait simplement de mandarine. La pure énergie du soleil, cette énergie vraiment concentrée, cette puissance colossale qu'il y a dans ces fruits mûris au soleil, et pour faire un sublime jus de mandarine avec rien d'autre dedans. Allez, avec un petit bout de gingembre quand même, pour la forme. On va pas se priver de gingembre. Bon, allez hop, on met tout. Petit bout de gingembre et un petit bout de curcuma. Fabuleux curcuma. Regardez-moi cette couleur. Ça aussi, c'est la couleur de la régénération, la couleur des minéraux, la couleur de la puissance minérale qui est concentrée dans ces produits-là. Et hop, un petit coup d'orange. Elle a des mandarines exceptionnelles là, que je viens d'avoir au marché. Directement un petit producteur local. 1,50 € la grosse barquette là de 2 kg et quelques. Ah, fabuleux. C'est juste cueilli. Il les a cueillis hier soir sur l'arbre, quoi. Et là, vraiment, on parle de fruits qui sont directement mûris au soleil. Et ça fait vraiment toute la différence. J'ai été très sensible. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de discussions par rapport aux deux dernières vidéos, celles qui parlaient des troubles psychiques. Et je sais que c'est parfois difficile à admettre que finalement toute l'approche qu'on a eue jusqu'à maintenant, eh ben, elle n'est pas productive. Alors en même temps, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce que pour les gens qui sont laissés fourvoyer dans des approches psychologisantes, alors que le plus gros problème, en tout cas le premier des handicaps, était d'ordre digestif, ben, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ben, y a quelque chose de nouveau qui peut émerger. Donc ça, moi je trouve que c'est une excellente nouvelle. Après, je peux comprendre que ça soit, un peu bouleversant, un peu que ça vienne titiller quelque chose à l'intérieur. Je comprends, je sais qu'il y aurait des réactions, je m'y attendais et il y en a eu. Il y en a eu, et ben voilà, je vous laisse les prendre comme elles sont. Moi aussi, vous inquiétez pas, au début ça m'a pas mal perturbé cette idée de me dire mais quelle légitimité tu as quoi pour dire un truc pareil aux gens, que finalement la majorité des troubles psychiques, la très grande majorité, alors après on pourra toujours trouver des contre-exemples bien sûr, mais pardon, excusez-moi, vous voyez, détoxination, on va en parler après, moi aussi ça va fort actuellement, si ça coule, tant mieux, et je joue le jeu avec vous. Et non mais quelle légitimité as-tu pour que finalement tu puisses prétendre comme ça que la majorité des troubles psychiques sont d'origine digestive, ils sont en fait des troubles digestifs. Et puis on va me trouver un contre-exemple. On va me dire, ouais non mais attends, oula, moment de grâce. En offrande au soleil. Waouh. Oula oui, il est parfaitement dosé. Et donc après on me dit mais quelle légitimité as-tu quoi finalement pour prétendre avec autant d'assurance que finalement la majorité des troubles psychiques? Eh ben, c'est juste la connaissance de la physiologie, la connaissance des lois biologiques qui nous gouvernent. Et c'est pour ça que je vous ai dit vraiment, il est important, hier dans la vidéo sur la nation des régénérés, il est vraiment important de connaître les lois qui président à notre existence. Les vraies lois, pas les lois qu'on nous a dit dans la culture de la dégénérescence. Cette culture de la dégénérescence qui est qualifiée, qui est caractérisée par le mensonge. Donc il n'est pas anormal qu'on nous ait donné des lois qui étaient les lois du mensonge, dans lesquelles on nous a parlé du fonctionnement du corps, qui étaient des lois mensongères, mais plutôt d'apprendre à connaître ces nouvelles lois, bien, pour pas jouer un jeu en ayant une mauvaise règle du jeu, parce que sinon on est obligatoirement perdant. Et nous sommes perdants dans cette vie quand on voit l'état de dégénérescence des corps, nous sommes perdants. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les règles du jeu. C'est pas une question de mauvaise volonté. Souvent on se dit non mais la maladie tombe sur moi, c'est une arbitraire ou j'ai pas fait. Non, c'est pas une question de mauvaise volonté, c'est qu'on n'avait pas les codes, tout simplement. Et j'ai été très touché de voir que autant de personnes étaient sensibles à ce message de la régénération, de cette identité et cette culture qu'il fallait voir naître. Parce que le message que je vous ai fait passer hier, pour moi, est essentiel. C'est le squelette, c'est la trame essentielle de tout mon projet. C'est de voir émerger cette culture de la régénération, cette forme de pensée, cette forme artistique, et que ça colonise tous les espaces de la société, que cette vision de la régénération colonise tous les espaces de la société. Et j'ai vu qu'effectivement, il y avait certaines personnes qui me reprochaient d'être un petit peu binaire, en opposant quelque chose, à me dire non, il faut pas opposer. Mais bien sûr que si, il faut opposer. La colère est normale et l'opposition est normale. Il y a un combat entre les forces de vie et les forces de mort. Édulcorer ça, le ramener à une espèce de « oh oui, mais tout le monde est pareil, il n'y a pas de camp, t'es pas dans l'unité et tout ». Mais l'unité, elle n'existe pas. Il n'y a pas l'unité du bien et du mal. Il y a des camps séparés. Et donc, c'est
un appel vraiment à ce que cette nouvelle culture émerge. Et ça m'a beaucoup touché de voir autant de gens qui sont mis en mouvement par ce message, parce qu'il y a quelque chose à faire. Nous tous, chacun de nous, on a dans nos capacités quelque chose à apporter à ce magnifique projet de la régénération. On peut parler, on peut démontrer, on a tous des talents, quel que soit notre domaine d'activité, on peut repenser notre domaine d'activité en matière de régénération, en matière de retour à la vie, en matière de force probiotique. Être des artisans de la vie, œuvrer pour la vie littéralement et non pas œuvrer pour la mort au travers de nos attitudes, au travers même des formes de pensée que nous véhiculons, au travers des discours que nous utilisons. Soyons attentifs à nos mots et aux phrases que l'on utilise. Le côté inéluctable, c'est la vie. Ça va pas trop mal. Mais non, mais ça c'est pas normal. Dans le vocabulaire régénéré, c'est ça va bien. Et si ça va pas bien, je sais exactement ce qu'il faut faire pour que ça aille beaucoup mieux. Et dans le vocabulaire régénéré, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'inéluctabilité, il n'y a pas d'abattement, il n'y a pas de renoncement. Tout n'est que nettoyage, nettoyage vers un corps et vers un esprit et vers un être régénéré. Et c'est vraiment ce nouvel espoir que je veux partager avec vous, un nouvel espoir qui accepte complètement, qui est des moments où blam, on trébuche, qui est des moments où finalement l'ancien reprend le dessus, mais on s'en moque parce qu'on affirme sans cesse notre statut de régénéré. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a quelqu'un qui a lancé, Nicole, je crois, hein, si je me souviens bien, qui a, excusez-moi, je vous fais les reniflements directs, mais vous verrez que c'est pas triché. Il y a Nicole qui nous a lancé la possibilité finalement de faire une carte d'identité. On pourrait faire un petit truc téléchargeable en ligne sur lequel chacun pourrait marquer son nom, puis mettre sa photo, hein, et chacun aurait sa carte d'identité du pays régénéré, carte d'identité citoyen du pays régénéré. Et comme ça serait un engagement fort, quoi, comme quelque chose qu'on pose, un acte de foi, de dire bon, ok, moi je m'engage dans cette démarche. Et donc, pour avoir une belle carte d'identité, elle dit pourquoi on ne ferait pas un concours. Alors je ne sais pas si concours dans le pays des régénérés ça existe encore comme mot, mais on va dire un appel à proposition par rapport à des motifs pour décorer cette carte d'identité en peinture, en dessin, en ce que vous voulez. S'il y en a qui ont envie de le faire, vous pouvez nous envoyer vos propositions. On va faire ça tranquillement, puis peut-être que pour le mois de janvier, on pourrait avoir cette carte d'identité du pays des régénérés, citoyen du pays des régénérés. Et en tant que citoyen, j'ai des droits et j'ai des devoirs. J'ai des devoirs, c'est de manifester par mon être, par mon attitude, par mes paroles, par mes pensées, par mon orientation de vie, par l'exemple que je donne, manifester mon statut de citoyen du pays régénéré, et en même temps des devoirs, c'est-à-dire de traiter mon corps, de traiter mon être, de traiter l'autre à partir des lois du pays régénéré. Et je vous dis par exemple, cette loi, c'est pour recevoir, je donne. Pour recevoir, je donne. J'arrête de me présenter comme un mendiant, j'arrête de supplier, j'arrête de me présenter comme quelqu'un qui a besoin, mais je me présente enfin avec quelqu'un qui a conscience de ses capacités, qui a conscience de ce qui a été déposé en lui comme propre talent et qui l'utilise. Arrêtez de se présenter comme des mendiants et dire non, mais moi j'ai quelque chose à apporter à ce monde, parce que tout le monde, quel qu'il soit, c'est faux de dire que ce n'est pas possible, c'est juste faux, c'est contraire à la loi qui a été notre loi de la création. C'est-à-dire que chacun a quelque chose à apporter. Il n'y a personne, malgré toutes les obstructions, malgré tous les empêchements, quel que soit son état, qui n'ait quelque chose à apporter. Je sais que ça peut sembler un petit peu au départ dérangeant. On va dire oui, mais moi je suis dans un état, moi je suis fatigué, moi j'en peux plus, peu importe, il n'y a aucune raison pour empêcher maintenant que finalement, la régénération se manifeste au travers de vous, qu'elle passe par vous, que ce message passe par vous. On a tous des talents à partager. Et ouais, je vous dis détoxination, détoxination, c'est premier verre de jus là que je prends depuis quelques jours, depuis plasma de Quinton, donc je peux confirmer que quand on nourrit des cellules avec du plasma de Quinton, ça nettoie, une cellule nettoyée, une cellule alimentée, ça nettoie. Et d'ailleurs, pour ceux qui posaient la question, jeûne, au lieu de le faire à l'eau, au plasma de Quinton, je peux vous dire que j'étais même obligé de calmer. Là, je crois qu'aujourd'hui, j'ai recommencé à manger des fruits, parce qu'au niveau rénal, j'ai eu beau faire des compresses d'huile de ricin, ça commençait à devenir un petit peu violent. Et donc oui, il y a un appel immense, et on va y revenir sur ce pays de la régénération, sur les codes, et on va le manifester. Ce que ça allait, c'est
je vous en parle de ce pays. C'est un peu comme si on était tous expatriés, expatriés dans un pays étranger, un pays hostile, dans lequel on n'est pas à sa place, et on le sait tous qu'on n'y est pas à sa place dans ce pays hostile. On s'y sent pas bien, on s'y sent pas à l'aise, on s'y sent étriqué. Et puis moi, je vous dis, mais ouais, mais tu te souviens du pays d'où l'on vient? Et là, tu me dis, mais est-ce qu'il existe vraiment ce pays? Parce qu'on m'en a parlé, mais ça a l'air d'être plutôt une légende. Et je te dis, mais non, il existe vraiment ce pays. Il existe vraiment ce pays. Et nous en sommes les citoyens. Et nous en sommes les représentants dans le monde hostile dans lequel nous sommes. Et il s'agit pour nous de coloniser ce monde hostile parce qu'on y a été envoyé. On y a été envoyé en mission depuis le pays de la régénération. On a été envoyé en mission dans ce monde hostile pour lui apporter la régénération, pour le coloniser avec l'esprit, les codes, la mentalité, l'état d'être, l'état d'esprit de la régénération. Et donc à ce moment-là, notre fonction dans ce monde hostile, elle devient bien plus grande. On n'essaye pas de le fuir en permanence en disant il faut que je fuis ce monde, il faut que je fuis ce monde, il n'est pas pour moi, je veux m'isoler tout seul dans ma montagne. Au contraire, on va directement dedans, dans les centres commerciaux, dans les banlieues, là où il y a le plus de monde, dans les écoles, dans les maternités, partout. Partout, dans l'entreprise, partout, pour apporter, la coloniser et instiller cet esprit de la régénération, pour que ce monde hostile devienne un monde de régénération. Parce que c'est ce qui nous est demandé. Nous sommes partis en éclaireurs pour contaminer ce monde avec ce beau message et cette bonne nouvelle qui dit, mais nous, on vient d'un pays où les lois sont différentes des vôtres, où les codes sont différents des vôtres, où les vocabulaires sont différents des vôtres, et les gens là-bas manifestent réellement un état d'être qui est complètement différent du vôtre. Et nous, on vient vous apporter ça, on vient vous l'apporter pour le partager avec vous. Donc nous tous chacun, on est investis dans cette formidable aventure. Et c'est pour ça que cette notion de terra incognita me plaît autant. Parce que la terra incognita, c'est ce pays qu'on a encore un peu oublié et que j'ai envie que chacun puisse se remémorer, ce pays des régénérés, cette nation des régénérés. Et si on fait cette carte d'identité, ben, ça permettra vraiment que chacun argue comme ça. Hein. Si à un moment, il se retrouve nez à nez avec une pizza qui le prend à partie dans un coin de la rue, tu vois, je vous fais la pizza mozzarella, ben là on dit, oh Coco, t'as oublié, citoyen du pays des régénérés. No way, passe ton chemin. Passe ton chemin là maintenant mon gars. Et ben c'est exactement ça. Donc c'est symbolique, c'est très symbolique cette carte d'identité. Ouais, c'est symbolique, mais c'est joyeux. C'est joyeux parce qu'on a besoin de ces symboles aussi pour se souvenir qui on est, d'où on vient vraiment et quelle est vraiment notre nature, quelle est notre stature sous ces couches qui se sont accumulées. Et donc le manifester encore. Et ouais, j'aurais beaucoup de joie à ce que cette carte d'identité se manifeste. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de dégénérescence, waouh. Je souhaite à tout un chacun de connaître ça. Oh, il est dosé. Je l'ai fait un peu à Bistolénas et il est dosé, mais magnifique. Juste un peu le piquant du gingembre et le curcuma qui arrive derrière. Magnifique. Merci. Et donc, par exemple, on va boire un jus d'agrumes et les gens vont dire « Oh, mais ça, c'est acidifiant ». Et j'ai eu beaucoup de questions là sur l'acidification. On m'a dit qu'est-ce qui est acidifiant, qu'est-ce qui est alcalinisant et ça valait le coup de faire un petit point. On y reviendra plusieurs fois dans la semaine. On m'a dit mais au fait qu'est-ce que c'est qu'un aliment? J'avais fait une liste des questions. Il y avait deux questions là qui m'étaient venues. Une question de Cilia. Ah ben deux questions de Cilia. Ouais, t'avais remis le 5. Ah ben le 5 novembre. Quel est le processus qui fait qu'un aliment acide peut devenir alcalinisant et surtout, est-ce qu'on est sûr que cette réaction soit la même pour tout le monde? Je suis assez menu, j'ai froid en permanence, je suis assez palote et je me demande si pour moi les acides faibles des fruits ne restent pas acides. Théorie que j'ai déjà lue. En ce moment, je suis en monodiète de banane, excellent, ça me convient bien, mais je n'ai naturellement pas envie de consommer d'agrumes ou d'autres fruits. Je ressens l'envie de légumes, mais pas de fruits. Est-ce un signe qui confirmerait cela? Oui. Puis tu me demandes ensuite, c'est quoi acide, c'est quoi alcalin, c'est quoi acidifiant, c'est quoi alcalinisant? Quel est le mécanisme d'accueil? Ok, donc je vais, quels sont les effets sur la peau? Qu'est-ce qui fait qu'un aliment est acide? Alors acide, quand on dit qu'un aliment est acide ou non acide, c'est au goût. Donc par exemple, on va me dire, voilà, ce jus, il y a la composante du goût acide. Ça n'a strictement rien à voir avec l'acidité ou la non-acidification pour le corps. Pour le corps, qu'est-ce qui fait qu'un aliment est acidifiant ou est alcalinisant? C'est la résultante après digestion de cet aliment. Et qu'est-ce qui se passe pendant la digestion? Cet aliment, eh bien, il est coupé en petits tronçons, en petits tronçons. C'est-à-dire que le complexe devient simple. C'est ça, littéralement, le processus de digestion.
Et dans un aliment, il y a des minéraux et des acides. Et les minéraux, une fois que tout est décomposé, eh bien les minéraux viennent s'associer aux acides pour former des sels neutres. S'il y a surabondance de minéraux par rapport à la quantité d'acide, vous aurez beau avoir le goût acide, il y aura suffisamment de minéraux, voire beaucoup plus, pour contrecarrer la quantité de produits. A l'inverse, il y a des produits qui sont acidifiants, c'est-à-dire que par exemple la viande, les produits animaux, eh bien ils n'ont pas le goût acide, sauf qu'après digestion, la quantité d'acide produite est bien plus importante que la quantité de minéraux qui va être amenée par le produit. Donc c'est toujours une question de balance entre la quantité d'acide amenée et la quantité de minéraux. Ceci après digestion, c'est absolument pas au goût. Alors qu'est-ce qui fait qu'un produit va être plus ou moins acidifiant ou alcalinisant? Eh bien ça va être son contenu minéral. La plupart du temps, c'est son contenu minéral. Y compris pour les agrumes qui sont acides au goût. Ça indique qu'il y a pas mal d'acides faibles ou acides volatiles, mais en même temps, ça indique aussi qu'il y a beaucoup de minéraux. Comment est-ce qu'on va savoir si un produit est acidifiant ou alcalinisant? Eh bien, ça va dépendre complètement de son contenu minéral, donc de sa maturité et des conditions de culture. Quand on me demande quel produit est acidifiant, quel produit est alcalinisant? Des échelles, il y en a des kyrielles et des kyrielles et des kyrielles, faites avec beaucoup d'a priori souvent par des gens qui consommaient déjà à la base cuit. On va faire simple. Qu'est-ce qui est alcalinisant? Tous les fruits et tous les légumes verts et légumes racines. Tous les fruits et tous les légumes verts racines sont alcalinisants. On va me dire, oui, mais alors les fruits, le seul bémol, c'est que ça dépend de leur maturité. C'est-à-dire qu'un fruit qui n'est pas cueilli à maturité, un fruit qui n'est pas mûr, c'est pas un fruit qui va avoir autant de contenu minéral. Il va être minéralisant, mais pas hyper minéralisant. Et si ce produit-là contient aussi des acides faibles, par exemple comme une orange, eh bien les acides faibles ils seront là présents dès le départ. Si le contenu minéral n'a pas été apporté parce que le fruit a été cueilli beaucoup trop tôt, alors les acides faibles vont prédominer. Comme ces acides faibles sont éliminés via la respiration, les personnes qui sont en sous-vitalité, eh bien ne vont pas pouvoir éliminer ces acides faibles et ces produits-là risquent d'être acidifiants. C'est pour ça que la priorité c'est d'avoir des fruits mûrs. Mais dans le cadre de fruits mûrs, même les oranges ne sont jamais acidifiants. Des fruits cueillis sur l'arbre ne sont jamais acidifiants. Alors donc, parmi les fruits, tous sont alcalinisants, tous les légumes sont alcalinisants. On me dit, ah, les asperges sont acidifiants. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas ou j'y crois que très très peu. Ça dépend aussi s'ils sont cuits ou crus. Les produits cuits vont pouvoir devenir acidifiants, ce qui n'est pas le cas des produits crus. Et puis faire une sous-catégorie juste pour l'asperge, à la limite si on faisait des monodiètes d'asperges ça aurait du sens, mais sinon ça n'a pas de sens. Tous les produits végétaux sont acidifiants, alcalinisants, pardon, sont alcalinisants. Et s'ils sont acidifiants, c'est de toute façon très légèrement acidifiant. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est fallacieux, parce que on dit, ah, tel produit est acidifiant, l'asperge est acidifiante. Ouais, mais comparé à un morceau de beefsteak, non, sérieusement, il faut remettre les choses en perspective. Donc, acidifiant, alcalinisant tous les fruits, tous les légumes. Les légumes sont toujours alcalinisants parce que la plupart du temps, on a des facilités à avoir des légumes qui sont poussés dans de bonnes conditions, qui sont riches en minéraux parce qu'ils ont été cultivés dans notre environnement. Les fruits, ça peut être plus dur, surtout en hiver. Il y a un fruit qui est fabuleux parce qu'il développe son contenu minéral même après récolte, c'est la banane. La banane, quand elle est mûre, elle est toujours hyper alcalinisante. La date, la pomme, quand elle est bien mûre, les fruits locaux sont hyper alcalinisants. Qu'est-ce qui est acidifiant? Tout le reste. Produits animaux, produits céréaliers, café, thé, sucre. Au niveau alimentaire, tout le reste. Alors on va me dire, oui, mais il y a tel détail. On s'en moque. On s'en moque. Ça, c'est ça carbure, et ça fait des oui mais, des oui mais, des oui mais, des oui mais. Et le mental, il sait pas accepter des leçons simples. Il faut toujours qu'il ramène son petit truc là. Il veut toujours dire un petit mot, là le bon mot, avoir le dernier mot, avoir le fin mot. Mais tout ça, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Globalement, fruits et légumes alcalinisants, à condition que les fruits soient mûrs. Tout le reste, acidifiant. L'acidifiant n'est pas un problème, il suffit juste qu'il soit compensé par 80% d'alcalinisant, 20% d'acidifiant. Étant donné que nous avons énormément d'autres processus dans notre vie qui sont acidifiants, le mode de vie, le rythme, le stress, le travail, l'agressivité et ainsi de suite, la pollution, eh bien on a intérêt à avoir une surabondance de produits alcalinisants. Et c'est pour ça que je dis toujours, mais n'allez pas rajouter des acidifiants dans votre alimentation. Voilà, en très très simple, la théorie de l'acide. Alors, quelle est la vraie liste des aliments alcalins? Alors, la vraie liste, on va encore me dire que je suis présomptueux et orgueilleux, mais la vraie liste, c'est ça, fruits et légumes alcalinisants, le reste acidifiant.
Comment savoir si nous sommes en acidose? À partir du moment où tu as la moindre douleur, douleur inflammatoire égale acidose. À partir du moment où tu as la moindre sécheresse de la peau, de la bouche, quoi que ce soit, sécheresse égale acidose, parce que les acides se lient aux molécules d'H2O, donc d'eau, et déshydratent le milieu. À partir du moment où tu as de la congestion, c'est donc que tu as de l'acidose, parce que tu as des acides qui sont entrappés, qui sont enfermés dans des produits gras. À partir du moment où tu as douleur inflammatoire, quelle qu'elle soit, lésion en cours sur un organe, c'est que tu es en acidose. Quelles sont les maladies courantes liées à l'acidose? Toutes les dégénérescences courantes sont liées à l'acidose. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et l'acidose, c'est l'accumulation de déchets dans notre organisme qui viennent s'accumuler et agresser les tissus. Alors, l'acidose se détecte-t-elle dans les risques? Oui, à la congestion. Est-il judicieux de prendre des compléments alimentaires de type calcium, potassium, fer afin d'aider le corps conjointement à l'alimentation plus alcaline? Non, 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 non. Les vendeurs de pilules vont vous persuader encore et encore qu'il faut prendre des compléments alcalins. La seule alcalinité que vous devez la trouver dans les fruits et dans les légumes. Ne vous laissez pas berner. Vous ne trouverez pas dans une pilule ce que vous trouvez dans ces fruits qui ont poussé au soleil. Et c'est le soleil qui détermine tout le contenu minéral d'un produit. C'est le soleil directement. C'est concentré solaire, parce qu'en fait les minéraux sont issus de l'action du soleil sur les minéraux du sol, qui les potentialise et qui les rend biodisponibles pour l'humain. Et les minéraux sous forme de pilules de cachet sont très peu biodisponibles, ce qui fait qu'on est obligé d'en prendre des méga doses pour avoir un effet mais tout ridicule. Non, l'alcalinisation, c'est pas un raccourci qu'on va pouvoir prendre avec des pilules. L'alcalinisation, elle passe juste par des aliments sains. Dans le monde de la régénération, en tant que citoyen de la régénération, les pilules, on n'y a pas recours. Les concentrés, on n'y a pas recours. Et c'est tellement plus joyeux. Est-ce qu'il m'en reste? Ah oui. Sinon, je vais être obligé d'arrêter la vidéo. Rompre son jeûne avec ça. En tant que citoyen de la régénération, on n'a plus besoin de ces leurres, de ces tromperies manifestes qui participent à la culture du mensonge, de ces tromperies manifestes qui nous font prendre des vessies pour des lanternes, qui nous font penser que des minéraux non biodisponibles, isolés dans des gélules, vont être aussi actifs sur le corps que des minéraux juste potentialisés dans le fruit, dans lequel l'action de la lumière solaire est venue s'ajouter au contenu minéral du sol dans lequel ont poussé ces fruits et légumes, d'où l'importance capitale du terroir sur lequel ça a poussé, et donc que cette conjonction des deux va créer un minéral qui va être directement assimilable pour l'humain. L'humain, il est le fruit de la rencontre du soleil et de la terre. Et cette rencontre du soleil et de la terre, elle se fait au niveau de la plante. La plante est notre allié, notre auxiliaire. C'est elle qui va faire le travail pour nous. Et donc, dans cette logique de l'acide et alcalin, on nous crée des choses extrêmement compliquées, des catégories en fonction de telle transformation, telle transformation. C'est compliqué. Fuyez ce qui est compliqué. Ne créons pas des modèles plus complexes que nécessaire. Fruits et légumes en abondance, vous allez vers l'alcalinisation. Peu de fruits, peu de légumes, vous allez vers l'acidification. Mode de vie stressant, vous allez vers l'acidification. Repos, vous allez vers l'alcalinisation. Soleil, vous allez vers l'alcalinisation, tant que ça reste physiologique. Privé de soleil égale acidification. Excès de quoi que ce soit égale acidification. Tempérance et quantité normale et austérité égale alcalinisation. C'est tout. Il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Après, il va y avoir des micro-détails, mais ça c'est de la gamberge, de la gamberge et de la gamberge. Et donc, dans ce monde, oui, de la régénération que l'on décrit, eh bien, ce qui pousse partout, ce sont des arbres en permanence chargés de fruits, des légumes qui poussent au pied, des légumes verts en particulier, parce que le vert, c'est la chlorophylle, et la chlorophylle manifeste la présence de minéraux, la couleur manifeste la présence de minéraux, cette couleur-là manifeste la présence de minéraux, alors que quelque chose de blanchâtre manifeste la pauvreté en minéraux. Donc ce n'est pas ce qui est sous la terre, nous ne sommes pas des gratteurs de terre, nous ne sommes pas des rongeurs, mais nous sommes des gens qui cueillons les choses, qui recevons les fruits tels qu'ils sont donnés et potentialisés par le soleil. Donc à ce 8e jour, eh bien, c'est sortir aussi de cette mentalité de tout découper en petites tranches et de faire des grosses catégories plutôt, des choses simples. Quand vous allez expliquer à quelqu'un l'alcalinisation et l'acidification, ne lui dites pas « oui mais l'asperge, oui mais l'endive ».
Mais quelle importance, il a quelques asperges. De toute façon, l'acidification par l'asperge, déjà si elle est crue, d'après moi, ça va pas être acidifiant du tout. Et si tant bien même que c'était, mais ça va être un tel pouillème par rapport au reste. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va ajouter de la complexité. Alors que si vous leur dites, les fruits et les légumes, à partir du moment où les fruits sont mûrs et cueillis dans des bonnes conditions, sont alcalinisants, le reste et acidifiant. Dans notre vie, il faut 80% d'alcalinisation, 20% d'acidification à peu près, 80% d'anabolisme, de construction, 20% de catabolisme, d'acidification. Dans notre vie, il y a énormément de facteurs acidifiants, rythme de vie, mode de vie, sommeil pas adéquat, relations humaines, tout ça c'est acidifiant. Donc il s'agit d'apporter une surabondance de matériaux alcalins, particulièrement dans ton alimentation. Voilà le message que vous pouvez faire passer. Faites-le passer et tout sera réglé. Et en simplifiant, vous allez avoir beaucoup plus d'efficacité, d'efficience pour porter ce message de la régénération qui est aussi essentiel. Donc en tant que citoyen de la régénération, comme je vous le disais, ben on a des droits et des devoirs. Et le devoir aussi, c'est de faire les choses simplement, avec spontanéité et simplicité. Avec spontanéité et simplicité, de manière à ce que chacun puisse y accéder, de ne pas se cacher derrière des jargons, des concepts et des concepts encore, et de rendre la chose accessible à tout le monde. On est au 8e jour, je vais voir, j'espère que je ne vais pas dépasser mon timing, je m'étais fait un petit timing. Oh, on n'est pas dans les 30 minutes, je sais qu'on m'a dit pas trop long chaque jour. Eh bien on va s'arrêter là, Non, 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 tenez, le pays de la régénération, on en parle. Qu'est-ce que c'est que le pays de la régénération? Il y en a qui me disent, ouais, montre-nous à quoi ça ressemble. Eh bien encore une fois, on va illustrer. Regardez, ça, hop, je retourne la caméra. Ça, c'est un champ désert. Ah, ça, c'est un copain en pleine régénération. Voilà, ça, c'est la culture de la régénération. On va pas faire de bruit. Un jus par terre. J'espère qu'il m'en voudra pas, le copain. Ça, c'est la régénération. Ça, c'est la dégénérescence. Ça, ce champ vide, c'est encore la dégénérescence. Et ça, venez voir ça. Ça, tous ces arbres qui attendent, ça, c'est la régénération. Et tous ces arbres qu'on a reçus hier, qu'on va planter ici, tous ces fruitiers, il y a plus de 50 fruitiers là qui attendent, et il y en a encore 50 autres qui arrivent. Ça, c'est la régénération. Que des fruits anciens. Ça, c'est la régénération. Hein, des petits néfliers du Japon qui sont en train de pousser. Ça, c'est la régénération. Hein, un pêcher de vigne qui est en train de pousser à partir de noyaux. Venez voir ce que c'est que la régénération encore. Hop là. Ça, c'est la régénération. Ça, c'est la culture de la régénération. Un magnifique petit néflier du Japon, Eriobotria japonica, qui est en train de pousser, que j'ai fait juste à partir de semi-noyaux. Ça, c'est la culture de la régénération. Ce qu'on a envie de voir, c'est des forêts entières. Et dans le pays de la régénération, c'est des forêts fruitières à perte de vue qui existent. Je vais vous en parler de ce pays. Je vais vous en parler pour vous en rendre nostalgique. Et pour vous en rendre tellement nostalgique que vous allez avoir à cœur, comme moi, de le manifester ici. Nous sommes tous nostalgiques de ce pays de la régénération. Nous sommes exilés en permanence et il s'agit maintenant de recréer notre pays. Un petit peu comme des expatriés, vous savez, bien, qui se retrouvent entre eux pour célébrer leurs coutumes, qui sont présents dans un pays mais qui ne veulent pas s'intégrer, qui ne veulent pas lâcher leur culture. Ben, notre culture, c'est une culture de régénérer. Et on ne veut pas lâcher notre statut de régénérer. On ne veut pas abdiquer à notre souvenir. On ne veut pas lâcher ce souvenir doux du pays de la régénération, ce pays d'où nous venons. Et pour ne pas l'oublier, eh bien, on va même le manifester. Et donc, je vous dis, comme des expatriés qui se disent, ben, on va se retrouver pour faire des fêtes ethniques entre nous, pour remanifester notre culture, pour recélébrer notre culture, ben, nous aussi, célébrons-la, créons tout un système de pensée, un système de valeurs, un système artistique, un système éducationnel qui puisse promouvoir ça, de manière à ce que le pays de la régénération, ça soit maintenant notre pays et que ça soit ici, qu'on ne soit plus exilé dans un pays étranger et hostile, mais qu'on ait colonisé ce pays avec cette bonne nouvelle. Merci à tous, on est dans le jour 8 et on n'en est même pas à la moitié. Vous imaginez dans quel état je vais être à la fin de la semaine, quand je vais vous tenir les vidéos. Je vais calmer un petit peu la détoxination. Belle journée à vous tous, magnifique journée au pays de la régénération. Merci pour ceux qui vont contribuer avec des cartes d'identité du pays de la régénération. Ça serait une belle idée que de pouvoir
que de pouvoir manifester son statut de régénéré. Belle journée à tous.